Cinq femmes noires que l'histoire a tenté d'avoir une deuxième fois en les oubliant. Chaque histoire, un lip combo différent. Chaque couleur raconte quelque chose. Reste jusqu'au bout, la dernière va te briser. Tu connaîtras leur nom ce soir. Le 2 mars 1955, Montgomery, Alabama. Une fille de 15 ans monte dans un bus. Elle s'appelle Claudette Colvin. Et ce soir-là, elle refuse de se lever. 9 mois avant Rosa Parks. 9 mois avant le boycott qui a changé l'Amérique. C'est elle qui a dit non la première. Alors, pourquoi tu n'as jamais entendu son nom? Parce que Claudette était enceinte, 15 ans. Enceinte. Les dirigeants du mouvement des droits civiques ont décidé qu'elle n'était pas assez présentable, pas le bon symbole, trop incontrôlable. Alors ils ont attendu, ils ont trouvé Rosa Parks. Et Claudette Colvin a été jetée à la poubelle de l'histoire. Elle a combattu seule devant les tribunaux. Sa victoire juridique, oui, c'est elle qui a gagné le procès qui a légalement permis le boycott, a été attribuée à d'autres. Et jusqu'en 2021, la majorité des jeunes Américains ne connaissaient toujours pas son nom. 1915, Hawaï. Une femme de 23 ans travaille dans un laboratoire. Elle s'appelle Alice Ball, noire, chimiste brillante. Et elle vient de faire quelque chose que personne n'avait réussi en 2000. Elle a trouvé un traitement injectable contre la lèpre, une maladie qui rongeait l'humanité depuis des millénaires, à 23 ans. Elle rend son traitement fonctionnel en moins d'1 an, travaillant la nuit, les week-ends, sans relâche. Parce qu'elle sait ce qu'elle a entre les mains. Puis, en 1916, Alice tombe malade. Elle meurt à 24 ans. Les circonstances, floues. Très flou. Et pendant qu'elle était encore froide dans sa tombe, son directeur de recherche publie ses travaux, sans la citer. Il appelle ça la méthode Dean, sa méthode. Pendant 20 ans, des milliers de malades ont été soignés grâce à elle et personne ne savait son nom. Il a fallu attendre 2000 pour qu'Hawaï reconnaisse officiellement son existence. 84 ans après sa mort. Alice Ball a sauvé des milliers de vies. On lui a volé la sienne en échange. Elle est née esclave dans un pays qui ne la considérait pas comme un être humain. Elle s'appelait Sarah Good. Libérée après la guerre de sécession, elle s'installe à Chicago. Elle ouvre une boutique de meubles et elle observe. Les appartements sont minuscules. Les gens n'ont pas de place. Alors, elle invente un lit qui se transforme en bureau. Ce qu'on appelle aujourd'hui le lit escamotable. Le 14 juillet 1885, Sarah Good devient la première femme noire de l'histoire à déposer un brevet aux États-Unis. Née en esclavage, devenue inventrice officielle. Et pourtant, son nom n'est dans aucun manuel scolaire, aucune statue, aucun musée. L'homme qui a inventé le lit Murphy, 10 ans après elle en faisant la même chose, est célèbre dans le monde entier. Sarah Good, personne ne connaît. Nouvelle-Orléans, 1830. Une femme règne sur une ville entière. Blanc, noir, riche, pauvre. Tout le monde vient la voir. Tout le monde la craint. Elle s'appelle Marie Laveau, la reine du vaudou. Libre dans une ville où les Noirs sont esclaves, puissante dans un pays où les femmes n'ont aucun droit, elle sait tout sur tout le monde. Les secrets des juges, les péchés des prêtres, les crimes des politiciens. Et elle s'en sert. Comment elle avait autant de pouvoir? Son réseau d'espionnes. Les domestiques noirs, les lavandières, les coiffeuses, invisibles pour les blancs.
mais elles entendaient tout et elles rapportaient à Marie. Elle libère des esclaves condamnés à mort. Elle soigne les malades de la fièvre jaune quand les médecins blancs s'enfuient. À sa mort en 1881, des milliers de personnes pleurent dans les rues, blancs et noirs, côte à côte, ce qui n'arrivait jamais à cette époque. Aujourd'hui, l'histoire officielle la range dans la case superstition, sorcière, mystique, comme si une femme noire puissante ne pouvait être qu'une légende, pas une réalité. « 1854, la guerre de Crimée fait rage. Des milliers de soldats meurent, pas seulement de blessures, du choléra, de la dysenterie, de la malnutrition. Une femme de 48 ans traverse l'Atlantique depuis la Jamaïque. Elle a des médicaments, des années d'expérience. Elle veut soigner ses hommes. Son nom, Mary Seacole. Mary Seacole. Elle frappe à la porte de l'armée britannique, refusée. Elle frappe à la porte de la Croix-Rouge, refusée. Elle frappe à la porte du gouvernement, refusée. Alors, elle finance tout elle-même, de sa propre poche. Elle construit un hôtel de campagne à 2 km des lignes ennemies. Elle soigne les soldats des deux camps, les ennemis aussi. Parce que pour elle, la souffrance n'a pas de nationalité. Les soldats l'appellent Mère Seacole. Ils l'adorent. Et pourtant, quand l'histoire a retenu une infirmière de la guerre de Crimée, c'est Florence Nightingale qui a été choisie, la femme blanche, la femme des livres. Mary Seacole est rentrée chez elle ruinée, sans reconnaissance, sans médaille. La presse l'a oubliée en quelques semaines. Il a fallu attendre 2004 pour qu'elle soit élue plus grande figure noire de l'histoire britannique, 150 ans après les faits. Cinq femmes, 5 fois effacées. Mais tu connais leurs noms maintenant. Et les noms qu'on dit à voix haute ne meurent plus. Si toi aussi tu penses qu'elles méritaient mieux, partage cette vidéo. C'est la seule justice qu'on peut encore leur rendre. Myths and Legends. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite.